Je suis avec Tristan Garner dans Faut se le dire, bonjour. Salut, comment ça va? Ben ça va et toi, j'allais te poser la question. Bah tout va bien. C'est fou ça. Tout va bien. C'est vrai, on commence toujours les interviews comme ça. Il y a un nouvel album, donc d'abord je vais faire un petit peu le parcours vite fait, parce qu'en gros je vais être dans les grandes lignes, et puis ensuite on va se dire oui, on va tout ça, bien évidemment. T'es producteur, collaboré avec des pointures, d'autres pointures aussi, l'électro. On va en parler. De Nice. De Nice. Bien, tu viens de Nice. J'ai vécu à Nice, je suis né à Nice, mais j'ai passé pas mal de temps à Paris et je suis revenu à Nice en ce moment. D'accord. Voilà. Nice à la belle, très belle ville. Exactement. Et tu arrives avec un nouvel album, The Shape of Wind. Of Wind. Ouais. J'ai un anglais éclaté. Pareil, hein, je te rassure. 10 titres. Il est écrit que c'est la nature et les éléments qui jouent leur propre partition. Effectivement. Alors, explique-nous un petit peu tout ça, même si... D'abord, c'est quoi, on écoute un petit peu à quoi ça ressemble. Regarde. Peux-tu nous en parler justement de ce nouvel album? Alors, l'album précédent, on va revenir un petit peu en arrière, ouais. Il était très centré sur l'homme et la machine. Ce nouvel album, je voulais prendre un axe différent et je voulais dédier cet album à la nature, sans l'homme en fait. Donc les éléments, les grands espaces, les animaux, effectivement. Donc chaque morceau est basé sur la nature. Et la jeunesse de ce projet, c'était ça. C'était vraiment faire une ode à la nature avec des passages, comme tu l'as dit, où il n'y a pas vraiment de musique, où il y a beaucoup de passages où c'est vraiment de l'ambiance, que ce soit des bruits de mer, des bruits d'animaux, des bruits de forêt, tout ça. Voilà. Je voulais que la nature ait vraiment un rôle à jouer en tant que musicien, quoi. Ouais. Voilà. Donc vraiment la nature, c'est ce qui t'a vraiment inspiré, une nature un petit peu maltraitée peut-être ces derniers temps, mais que tu arrives quand même à rendre aérienne un peu. C'est exactement ça. C'est nature qui est très froide, qui n'est pas forcément chaleureuse, parce que j'ai utilisé des couleurs qui sont assez froides, des bleus très scandinaves, des bleus très polaires. Je voulais une nature pas qui fasse peur, mais qui impressionne quand même par sa beauté. Donc voilà, nature. Donc un style. Le style Garner 2023 aérien, souvent je disais, parce que c'est une nature froide, mais en même temps, c'est réconfortant quand même. C'est un album qui est hors du temps. Ouais. C'est ça, on a l'impression vraiment qu'on nous a un petit peu excerpé de tout ça. Et en plus, très belle vue quand on va voir sur YouTube. Exactement. Entre la mer, la montagne, tout ça. C'est un album qui est hors du temps. Ouais. Et comme tu l'as bien dit, c'est un album qui nous aspire. C'est-à-dire qu'on peut l'écouter hors d'un cadre clubbing. Déjà, c'est la première fois que je fais un album qui n'est pas inscrit dans un contexte discothèque, boîte, DJ, en fait. C'est un vrai album d'artiste. Et hors du temps, puisque j'aimerais qu'il puisse être écouté encore dans 5 ans et qu'on se dise, waouh, c'est bien. Parce qu'il n'y a aucun code actuel, en fait. C'est vraiment des morceaux, des éléments, des pianos, des trucs assez classiques qui font que j'aimerais qu'on l'écoute encore assez intemporel, en fait. Voilà. Où est le meilleur endroit pour l'écouter? Meilleur endroit, évidemment la nature. Les yeux fermés, l'esprit grand ouvert, comme je le dis si bien. La nature, les forêts, les grands espaces. Comment tu le travailles, ce son-là, justement? Alors, ça a été beaucoup de travail de recherche avant la musique et beaucoup de travail sur les couleurs. Ouais. Avant même d'avoir composé les premières notes, j'avais déjà réfléchi aux couleurs. Je sais que moi, j'allais partir vers des bleus très froids. Ensuite, je me suis intéressé au visuel. Donc, je savais qu'on allait partir sur la nature. Donc, il y a eu un travail de recherche avec des réalisateurs qui m'ont envoyé des vidéos sur justement des vidéos d'Islande, des vidéos de Scandinavie, des vidéos de mer Baltique. Et une fois que j'ai eu les images, ça a été assez simple de composer par-dessus. Donc inspiré par la nature, son travail de la nature, un studio aussi justement peut-être l'environnement aussi qui fait que tu vas en plus bien les travailler, vraiment étudier ce son. Il y a un travail de sound design énorme avant. En fait, la plus grosse difficulté en termes de musique, si on peut parler un peu technique, ça a été de transformer ces sons de piano, de synthétiseur en quelque chose de beaucoup plus organique. Je voulais pas que ça sonne synthétiseur, justement. Je voulais que ça sonne très naturel, très brut. Et le plus dur, ça a été ça. Ça a été de transformer ces sons, les faire passer dans des pédales de reverb, de distorsion, de trucs, des choses très granulaires pour leur donner un son vraiment naturel, en fait. Tristan Garner est avec nous et on regarde et on réécoute encore une fois pour se faire un petit peu plus une idée pour celles. C'est ceux qui écoutent Radio Occitanie ce soir. Comment tout ça a commencé? À quel âge je t'ai dit la musique, c'est pour moi? C'est une passion dévorante, la musique pour moi, et surtout l'art en général. En fait, j'aime beaucoup l'univers artistique. Et j'ai commencé plus par producteur que DJ.
j'ai commencé, j'étais plus intéressé par la programmation musicale que par la composition, par les DJ, les platines, tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais pas le budget pour m'acheter des platines, donc j'ai commencé par bricoler des ordinateurs et faire de la musique là-dessus. Ça a commencé comme ça, et je devais avoir 15 ans. Et de fil en aiguille, je suis monté ensuite à Paris. J'ai eu la chance d'être signé en label, sur le label Android Clamaran, Pouli Musique en 2005. Ça commence à dater maintenant. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait plein de choses. Mais c'est une passion que j'ai depuis. C'est une passion viscérale en fait. Ouais, depuis toujours. C'est vrai que c'est le genre de. Enfin, je peux même pas dire. Enfin, si, c'est un métier, mais c'est au-delà. Enfin, je veux dire, ça dépasse. Quand ça va, ça va. Enfin, c'est-à-dire, tu rentres pas chez toi, tu poses le cerveau en se disant c'est terminé, c'est tout le temps. Je suis toujours en phase de création, toujours en train de réfléchir à des trucs. Et là, dans la transmission aussi, très beau site internet, créateur pour créature. Exactement. Tu peux nous en dire plus? Bon, ça pour la blague, c'est le slogan d'Apple que j'ai détourné. Hein. C'était créature pour créateur. Moi, je suis un créateur. Je crée pour des créatures. Mes créatures, en ce moment, c'est mes élèves, parce qu'à côté de mon métier de producteur, je produis aussi des petits jeunes. Donc, c'est mes créatures et j'adore leurs projets. Ouais. Et c'est mon métier actuellement. J'ai une boîte de production qui s'appelle Angel Mechanics et je forme des jeunes talents à se professionnaliser et je les aide à signer sur des labels, sur des gros labels, et je les accompagne. Je leur donne des ailes ensuite pour signer sur des maisons de disques. L'endroit où tu aurais... Non, c'est quoi, on va commencer par l'endroit où tu as préféré jouer. Alors, j'ai beaucoup aimé... Ou les endroits. Un peu. Les endroits, il y en a eu beaucoup. J'ai eu la chance de faire plusieurs tours du monde grâce à ma musique. Ouais. Je suis très chanceux là-dessus. Mais il y a des endroits qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, l'Inde. L'Inde qui est une terre absolument incroyable. Et c'est vraiment des endroits où tu te sens vraiment déboussolé en tant qu'Européen. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de faire une grosse tournée en Inde qui a duré plus d'1 mois. J'ai fait tout le tour de l'Inde, en passant par Bangalore, Goa, Pune, des villes là. Un peu avec un sac à dos et des CD. Et j'ai joué de la musique dans ces pays-là et c'est complètement incroyable. En tant qu'Européen qui ne connaissait pas du tout l'Asie, c'est fabuleux. Ouais. Après, il y a eu d'autres choses, il y a eu des endroits, il y a eu des moments incroyables dans ma vie, comme les technoparades, par exemple. C'était des grands moments de communion autour de la musique électronique et j'ai eu la chance de vivre ça. Bon, et après, il y a plein de moments incroyables dans ma vie. Et là où tu aimerais jouer absolument, s'il reste encore un endroit? Si, il en reste, j'ai encore plein de rêves. Ouais. Là, étant donné que je suis dans un album qui est très orienté sur le grand espace, il y a des trucs que je voudrais faire absolument. L'Islande, déjà, faire un live extérieur en Islande, ça pourrait être fabuleux. J'aime beaucoup ce que fait Cercle, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, c'est une chaîne, et ils ont un label, ils font beaucoup de vidéos en extérieur dans des endroits mythiques. Ok. Il y a, par exemple, il y a le Golden Bridge au Vietnam que j'aimerais bien faire, qui est un pont absolument incroyable, avec 2 mains, comme ça, qui me font rêver. Donc oui, j'ai encore des gros rêves de scénographie en extérieur. Mbappé dit le football il a changé. Est-ce que la musique électro elle a changé? La musique depuis j'ai des références. La musique culturelles. Elle a changé avec la sang ou pas? Oui, la musique électronique évidemment qu'elle a changé. C'est ça qui est génial, c'est que on est dans un genre musical qui se renouvelle quasiment tous les ans. Tous les ans, il y a toujours un nouveau mec qui arrive avec un nouveau son, avec un nouveau truc. Donc, je vais pas te retracer toutes les styles de musique depuis les années 2000, mais il y en a eu tellement. On a eu la progressive, l'électro, puis l'explosion de la dubstep, il y a eu la trap, il y a eu récemment le retour un peu de la disco avec Purple Disco Machine. C'est sans fin, et on est dans un style qui change beaucoup. Donc oui, évidemment, la musique a beaucoup changé, et j'adore ça, c'est génial. On voit beaucoup de youtubeurs, par exemple, qui se mettent à en faire. Oui. Tu trouves que ça sonne comment? On va même pas dire de nom. Oui, on les connaît. Mais généralement, ça marche bien. Bon, après, c'est parce qu'ils ont une énorme communauté aussi. Mais je trouve ça bien. Ouais. Parce que la musique électronique de base, même si on la partage, on la connaît tous les jours, on en écoute, elle reste quand même très underground dans les médias, surtout aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pop, on parle beaucoup de rap, mais on parle très peu de musique électronique. Pourtant, on en écoute tous les jours. Il y en a partout. Donc, si ça permet de démocratiser un peu plus ce format auprès du grand public, moi, je suis totalement pour. Ouais. Après, de là avoir des youtubeurs sur des médias autres que... Parce que pareil, ça sert un petit peu la bourre. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est vrai, c'est vrai. Bon, quand tu reviendras l'année prochaine, tu vas nous raconter quoi? J'aimerais vous raconter la suite, parce que là, je suis en train de... L'album The Shape of Wind, il a été écrit déjà il y a 3 ans. Donc là, j'arrive vraiment à la fin de ce cycle-là, et je suis en train d'écrire un peu la suite. Ouais. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'idées. Il y a le live qui est en train d'être construit déjà. Ouais. J'aimerais vous parler d'un live vidéo que j'aimerais bien monter, parce que j'aimerais bien associer aussi la musique
au visuel. J'aimerais bien jouer mes visuels aussi en live. Donc j'aimerais bien faire ça. Après, il y a plein de choses, il y a encore plein. Il y a des albums, j'ai plein d'albums qui dorment dans les placards, qu'il va falloir que je termine. Ouais, c'est de la création permanente en fait. C'est sans fin. Ouais, tu parles des visuels, justement, on voit beaucoup dans les gros festivals, ces énormes écrans là. Je sais plus, il y en a une. Enfin, ceux qui regardent l'émission sur YouTube et tout ça, et sur le live Facebook, Twitch et tout ça, vous le voyez actuellement. Là, regardez, ça s'affiche. C'est quand il y a un énorme bonhomme là qui tape comme ça. Bien sûr, c'est Anima qui fait ça. C'est Anima de Tale of Us. Ouais. Qui a des énormes visuels sur des écrans démesurés, c'est incroyable. Si tu devais choisir, je sais pas, 3 artistes, peu importe le style, peu importe l'univers musical, avec qui t'aimerais collaborer? En ce moment, il y a un Islandais que j'aime beaucoup, et j'en parle souvent, c'est Olafur Arnalds, qui m'a beaucoup inspiré sur la création de cet album, qui est très fort parce qu'il arrive à mélanger du piano classique, des trucs complètement classiques, à de la musique électronique assez barrée. Il est très très fort là-dedans. Il fait autant des trucs chill qui s'écoutent chez soi que des trucs assez club dansants. Donc lui vraiment c'est le Graal. Il y a Tilassine, un Français aussi qui est on l'a eu dans Faut se le dire, il y a quelques temps, c'était avant la guerre, masque, tout ça, les vaccins. On est tous enfermés, Tilassine. Pareil, qui joue beaucoup avec la nature. Ouais, beaucoup. Il m'a beaucoup inspiré par ses voyages surtout. Je sais pas, après un troisième, il y en a beaucoup, il y a plein de jeunes à qui je suis qui sont très très forts. Donc je pourrais te citer que ces deux-là pour l'instant. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes artistes justement qui se lancent par ton expérience, tout ça? Par quoi ils doivent commencer? Parce que quand on est artiste, on peut partir dans tous les sens. On peut partir dans les sens. Je pense qu'il faudrait, je dis souvent à mes élèves que je forme, il faut travailler votre personnage. Très important. C'est-à-dire que la musique c'est important, mais aujourd'hui on est dans un milieu où la musique et par extension l'image, ça va ensemble. Donc travaillez autant votre musique que votre personnage, parce que quand vous arrivez sur scène, c'est la moitié de votre boulot en fait. Donc travaillez autant votre son, vos sonorités, que votre personnage. Voilà. Donc c'est Shape of Wind. J'ai amélioré mon anglais depuis le début de cette interview, c'était assez remarquable. À retrouver sur toutes les plateformes. Il y aura des versions vinyle où il y a déjà... La vinyle est en cours de pressage, donc il va arriver cet été. Et il reste encore quelques petites précommandes, je les mettrai sur mon site. Je pense quoi justement de ça, du fait que le vinyle revient? C'est génial. J'ai l'impression qu'on est en train de remonter le temps, mais en tout. C'est complètement dans incroyable. La mode, dans les films, même à la télé des fois, et dans la musique. On est toujours inspiré par ce qui s'est fait dans les années 80 et 90, qui ont été des périodes incroyables en termes de création, il faut se le dire. Vraiment, il y a eu des choses incroyables. Le vinyle revient, c'est très bien, parce que je pense qu'on avait perdu le physique, en fait. À l'ère du tout digital, avoir un objet, c'est super important. Même s'il va rester sur une étagère, on est quand même content d'avoir cet objet. Tiens, j'ai acheté le dernier album de trucs, il est là. C'est vrai, parce que des fois, on suit un album vraiment sur Deezer, Spotify, et tout ça. Et c'est vrai que on est quand même content d'aller chez le disquaire. Surtout à Toulouse, on a des tas. Je sais pas, à Nice, il y en a. On a plein à Nice. Ouais, donc c'est vrai que le disquaire revient à fond. Je trouve ça génial. Ouais, vraiment. Parce que t'as l'objet, parce que t'as l'univers vraiment. Parce que sur Deezer, Spotify, t'as pas ça. Exactement. T'as la pochette quand même. La pochette, il y a pas tout ce qui va avec, le petit livret, les photos. Et c'est un vrai objet de collection aujourd'hui, le vinyle. Ouais. Eh bien, écoute, merci d'avoir été avec nous. Merci, Tristan. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, que tu aurais aimé évoquer, peut-être quelque chose? Je sais pas, non. Confiance en l'avenir. Bien sûr, j'ai plein de choses qui arrivent et je suis très très content de partager déjà ça aujourd'hui avec Radio Occitanie. Et je reviendrai sûrement vous partager la suite. Exact. On espère prochaine. Pour la suite, justement, tout ça, en plus la nature, on va espérer qu'elle va aller mieux d'ici l'an prochain. Voilà. Oui. Croise les doigts très fort. Et ben, écoute, merci Tristan d'avoir été avec nous dans Faut se le dire. Et on te retrouve très vite pour les nouvelles aventures.